Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, chers abonnés, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de nos discussions sartoriales consacrées aujourd'hui à l'opération Costume sur mesure avec nos amis de chez Blandin Deslois. Et pour ce faire, j'ai la joie, l'honneur et l'avantage de recevoir à ma table mes amis Charles Blandin à ma gauche et Cédric Fourny Deslois à ma droite. Bonjour Charles, comment vas-tu ? Super bien, surtout depuis qu'on est arrivé en Bourgogne. Ouais, on est pas mal ici. Quelque chose dans l'air ici. Il y a une bonne ambiance, exactement. On va dire, dans l'air. Cédric, comment vas-tu ? Je sais que tu es arrivé du Canada hier spécialement pour enregistrer cette émission. Exactement, j'ai décalé ma venue quand même pour venir aujourd'hui en Bourgogne, mais je n'ai pas pris l'avion exprès pour ça. D'accord. Clin d'œil aux écologistes. Je suis déçu. Oh, j'aurais pu. Bref, alors... Aujourd'hui, donc, nous allons enfin rentrer dans tous les détails de cette opération. Si vous suivez cette chaîne, si vous vous êtes inscrit à fortiori, on a déjà levé le voile sur notre partenaire Tissu, puisqu'il s'agit de la Maison d'Ormeuil. On a aussi levé le voile sur le fait qu'il y avait des costumes pour les débutants, des costumes pour les gens, on va dire, un peu plus avancés, mais également des costumes et des tailleurs pour les dames. Et oui, je sais que ça va ravir beaucoup et que ça a déjà ravi beaucoup d'entre vous. Et aujourd'hui, donc, pour cette version 2 de l'opération que nous faisons avec Blandin Deslois, nous avons voulu élargir le spectre et répondre à 3 de vos attentes. La première attente, d'abord, c'était de dire « et ceux qui ont raté le train la dernière fois ?» Et c'est vrai, on a reçu pas mal d'emails de gens « ah, monsieur Jacomet, j'ai raté cette opportunité, j'étais pas au courant. » Alors franchement, entre vous et moi, si vous n'étiez pas au courant, c'est que vous l'avez fait exprès, parce qu'on a fait 3 ou 4 émissions sur le sujet, on l'a beaucoup annoncé. Non, je vous charrie. Donc, pour répondre à ça, eh bien, nous avons dans cette collection et dans cette offre exceptionnelle, à des tarifs exceptionnels, nous avons donc répondu à votre premier besoin. Vous êtes débutant, vous n'avez jamais fait de costume sur mesure. On va vous donner l'occasion de démarrer avec des basiques, donc 3 modèles qu'on va détailler juste après. Ensuite, beaucoup d'entre vous nous ont dit également, mais bon... on s'embête un peu, pour être poli, avec des costumes bleus, des costumes gris, etc. Est-ce qu'on pourrait mettre un peu de fantaisie, un tout petit peu, comment dire, d'audace dans cette collection et dans cette offre ? Alors, on vous a écouté. Alors, évidemment, on n'est pas allé sur des costumes, rose fuchsia, bleu électrique ou jaune canari, parce que je pense que ça serait un tout petit peu exagéré, parce que l'idée de cette opération, c'est toujours de vous aider à construire pas à pas, à démarrer pour certains, à compléter pour d'autres votre garde-robe pas à pas. Mais donc, on est quand même allé, vous verrez, sur des princes de Galles, sur des rayures craie, avec des choses vraiment jolies, notamment le costume que je porte devant vous, qui est un... Alors, on ne va pas dire que c'est un prince de Galles, c'est ce qu'on appelle un Glen Plaid. C'est un motif à la Prince de Galles, parce que Prince de Galles étant une sous-catégorie du Glen Plaid, alors on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais vous voyez, ça fait partie de l'offre, et vous voyez que c'est quand même, alors ça reste portable dans beaucoup de situations de la vie, mais c'est quand même un tout petit peu plus audacieux qu'un tissu uni, évidemment. Et la troisième demande, c'était et nous les dames. Alors je ne sais pas, je n'ai aucune idée au moment où je vous parle comment cette offre sera reçue. Je sais qu'on a reçu beaucoup d'emails avec Sonia depuis, on va dire, 5 ou 6 ans, en disant « mais vous nous oubliez tout le temps, et pour nous les dames, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour nous, etc. » Eh bien aujourd'hui, la balle est dans votre camp, puisque nous allons vous proposer 3 modèles pour dames qui font partie de cette opération. Et en petit bonus, et ce sera la fin de ma conclusion, puisque je monopolise la parole depuis le début, nous allons même vous proposer un manteau et ce qu'on appelle un polo coat. Et vous allez voir, c'est un modèle assez exceptionnel, parce qu'un polo coat, ce n'est pas un simple manteau, c'est un manteau d'hiver, évidemment, par définition. Un manteau, c'est pour l'hiver, mais avec des détails sartoriaux absolument exceptionnels, dont notamment des plis à l'arrière et une martingale. Mais avant de rentrer donc dans tous ces détails, il est important que nous parlions un tout petit peu de notre partenaire, et je voudrais savoir d'abord, messieurs, pourquoi sommes-nous allés, contrairement à la dernière fois, nous étions en Italie avec Vitale Barbaris Canonico, pourquoi avons-nous décidé, alors moi je le sais un tout petit peu, mais j'aimerais vous entendre sur le sujet, d'aller plutôt en Angleterre, en l'occurrence avec une entreprise, on va dire, franco-anglaise, puisque la maison d'Ormeuil est une maison qui a le nom donc éponyme de son fondateur, d'Ormeuil, la famille d'Ormeuil. On en est à la 2e génération, peut-être même la 3e génération maintenant. Donc pourquoi être allé en Angleterre ? Pourquoi être allé en Angleterre ? Je vais prendre la parole si ça te convient, Charles. Déjà parce que dans l'histoire de Dormeuil, nous, on a une histoire beaucoup plus modeste, étant donné qu'on a 12 ans d'existence, ils en ont 180, mais on a cette même ADN franco-britannique. D'accord. Donc,
Ça t'étonne, tu le savais peut-être pas. Non, je ne savais pas. Bah voilà. Donc en fait, Blanc-Nadellois est une marque française, mais Ouais. il se trouve que toute l'inspiration de l'accueil en boutique, de la décoration en boutique, est vraiment inspirée des clubs anglais. C'est vrai. Et donc c'est une inspiration forte dans le service et l'ADN qu'on propose en boutique. D'accord. Donc C'est déjà, vrai il y a- d'ailleurs, quand je suis en train de réaliser, vous avez des petits Chesterfield généralement, Exactement. même les teintes un peu dans les... Alors je connais pas toutes les boutiques, mais un peu vert anglais. On a un vert anglais. Vert jaguar, un peu presque. Complètement. Et des sous-bassements qu'on met en bois. On a beaucoup de clins d'œil à ce qu'on peut retrouver dans un club traditionnel anglais. D'accord. Et pourquoi Dormeuil alors spécifiquement? Très bonne question. Pour compléter ce que disait Cédric, l'idée c'était aussi que ces opérations reflètent bien les tisseurs avec lesquels on travaille. Ouais. Et ce ne sera pas un scoop de dire qu'on travaille exclusivement ou presque avec des tisseurs italiens, Ouais. notamment Vitale Barberis, notre partenaire l'année dernière pour cette opération, Ouais. et des tisseurs anglais. Et pourquoi Dormeuil? Alors je ne sais pas s'il y a de vraies raisons à ça, au-delà du fait que leur collection de tissus a toujours été inspirante et quelque chose qui a toujours beaucoup plu à nos clients. Mais au-delà de ça, je pense qu'on peut dire qu'on a une relation assez proche depuis quasiment 10 ans maintenant avec Dormeuil, où on a toujours eu des interlocuteurs avec qui il y avait un très bon feeling et qui avaient envie de nous aider à proposer des nouveautés et pousser la maison Dormeuil évidemment, mais aussi aider Blandin et Delois à mieux réussir. Et c'était assez naturellement, quand on a eu cette idée de dire tiens, on va faire Italie-Angleterre maintenant, ça naissait naturellement qu'on est allé vers Dormeuil, même si on a des autres super fournisseurs en Angleterre. C'est une bonne idée. Alors moi, je vais rajouter mon avis sur le sujet. C'est que je pense, que ça a du sens, parce que c'est une maison qui a quand même une forte connotation française, puisque la famille Dormeuil est une famille franco-britannique, mais dont la famille est plutôt à Paris maintenant. D'ailleurs, nous allons recevoir, et c'est un scoop que je vous fais maintenant, d'ici quelques semaines, nous allons recevoir à cette même table Victor Dormeuil, donc, qui est la 3e génération. Moi, je connaissais Dominique Dormeuil, le papa, qui est quand même quelqu'un de très connu dans nos métiers. Et moi, je dirais que Dormeuil, ça fait partie des maisons un peu iconiques dans le monde du costume de qualité. Et je trouve que c'était bien, après vous avoir fait goûter au très beau tissu italien, d'aller de l'autre côté de la Manche, même si pour des raisons rugbystiques, je ne suis pas un grand fan personnellement de l'Angleterre, puisqu'à chaque fois qu'on rencontre l'Angleterre, on appelle ça le crunch, et nous ne sommes pas extrêmement copains, mais on doit avouer qu'ils ont inventé 2-3 choses en termes d'élégance sartoriale, et notamment dans le tissu. C'est pas pour rien qu'on appelle, par exemple, le motif que je porte, le Prince of Wales. Ça s'appelle pas le roi de Naples, ça s'appelle le prince de Galles. Et donc, c'est vrai que l'esthétique anglaise et surtout la qualité des tissus Dormeuil, on va en parler en détail avec Victor Dormeuil qui viendra donc à cette table d'ici quelques semaines pour compléter cette émission. Mais je pense que c'est vraiment un pari sur la qualité, sur l'excellence et surtout sur cette... c'est une dimension un tout petit peu différente du tissu italien, on va dire avec une main que moi j'aime beaucoup également, mais qui est un tout petit peu plus, qui est moins fluide, qui est un peu plus structurée, qui est un peu plus anglaise, on allait dire. Alors c'est pas du tout rigide, au contraire, mais ça a un tombé un peu différent. Et personnellement, je suis assez fan, moi, des tissus anglais, mais c'est des tissus qui sont par définition légèrement, alors pas lourds au sens péjoratif du terme, mais qui ont un tout petit peu plus de structure. Et les liasses que l'on a choisies sont absolument géniales. Alors, pour cette opération, on va parler de tissu évidemment maintenant en détail, puisque pour la maison Dormeuil, nous aurons la joie donc d'avoir Victor Dormeuil à cette table d'ici quelques semaines. Donc nous avons choisi 7 tissus. Alors, il est temps maintenant. Alors, pareil, on vous a donné déjà un tout petit peu quelques idées sur ces liasses de tissus. Nous avons choisi donc 7 tissus et à partir de ces 7 tissus, nous avons extrapolé 10 tenues qui font partie de cette offre dont on va vous parler en détail maintenant. Alors, qui veut nous parler, Cédric ou Charles, des tissus, des liasses? Parce que nous avons pioché dans 3 liasses, donc la Tonic Wool, la Amadeus, c'est de la musique à mes oreilles, et la Royal Chrono 11. Alors, la Tonic Wool, Cédric. Tonic Wool, c'est une liasse très intéressante. Alors déjà, sur les 3 liasses, Ouais. on est allé complètement dans la stratégie que tu viens d'évoquer, qui est choisir des tissus anglais, typiquement anglais, dans leur poids. Donc des poids qui vont de 290 à 380 grammes, 340 grammes, 350 même pour un tissu. Pour ceux qui ne connaissent pas trop les poids de tissu, on dit en général que jusqu'à 300 grammes, on est sur du toute saison. Ouais. Au-delà de 300 grammes, on peut considérer que le tissu est un peu plus automne-hiver, c'est ça. Exactement. Donc là, on a choisi typiquement ce type de tissu, 3 liasses. La Tonic Wool, c'est une liasse. Alors, la première la liasse tonique, c'est, je pense, des années 60, qui avait été lancée par Dormeuil. Mais
finalement, la nouvelle n'a que le nom, je pense, en commun. Cette nouvelle liasse tonique est une liasse qui est une laine sèche, qu'on travaille beaucoup chez Blandin et Deslois, qu'on apprécie pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est une laine tonique, donc qui froisse peu, qui se remet en place. D'où le nom, donc, la notion de tonique, c'est la notion de sèche, c'est ça? De tonicité de la laine. Et donc, effectivement, les laines sèches sont toniques. D'accord. Et c'est donc un 100% laine, là où la tonique d'origine, l'ancienne liasse, avait de laine, notamment une laine de chèvre aussi. Bon, ça, c'est pour la petite histoire. Et c'est une liasse qu'on utilise beaucoup parce que c'est une laine aussi ouverte, donc qui est respirante. Donc il y a du poids, mais en même temps vous n'aurez pas trop chaud. Si les personnes souhaitent porter ce costume en été, on peut même faire un dos non doublé. On se retrouve avec une veste qui est très agréable à porter en été. La deuxième liasse, la liasse chrono, c'est ma favorite là-dedans. Donc elle se divise en deux. Il y a la chrono classique et ensuite il y a la Royal 11. Qu'est-ce que je porte moi? Royal 11. D'accord. Donc ça fait partie de la liasse chrono Royal 11. D'accord. C'est très qualitatif. Hein. C'est superbe. Et elle a été travaillée, contrairement à l'Amadeus, elle a été travaillée vraiment avec l'axe prioritaire de la performance. Donc, c'est un tissu relativement lourd. 290 pour les plus légers. La Royal 11, c'est 340, voire 350 grammes. Et donc, c'est un drapé qui est droit, qui est net, qui ne bouge pas. C'est vraiment... On le sent tout de suite. Hein. Exactement. Vraiment, il y a un tombé. C'est enveloppant et tu passes ta journée, même si une journée de travail un petit peu intense, à la fin de journée, tu as un costume qui tient bien. Ça a été pensé pour les businessmen. C'est pour ça que c'est une liasse avec pas beaucoup de fantaisie en termes de couleurs, mais des vrais partis pris sur les motifs. D'accord. Et ensuite, pour l'Amadeus, c'est, je ne sais pas s'il le décrirait comme ça chez Dormeuil, mais c'est l'alias signature de la marque. D'accord. C'est aujourd'hui, en tout cas, il y a beaucoup de liasses, la Sportex, comme je disais, la tonique, qui ont été importantes. Mais aujourd'hui, l'alias la plus, je pense, répandue, c'est l'Amadeus. 290 grammes, donc aussi un beau tombé, mais qui a été travaillé et très apprécié parce qu'il y a un drapé qui est légèrement soyeux. Donc une fibre qui est un peu plus fine au départ, qui donne ce drapé soyeux, et une main qui est très agréable. Donc qui ressemble un peu à du cachemire. Les personnes, en tout cas, donnent au tissu Amadeus une main qui ressemble à celle du cachemire. Quand on dit une main cachemire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est une main qui est anglaise, mais avec un petit soupçon d'Italie dedans? On pourrait dire ça comme ça? Ça, c'est poétique. On pourrait dire ça comme ça, oui. Je dirais pas que le cachemire est la panache des Italiens. En tout cas, le cachemire a cette particularité d'avoir une manière de renvoyer la lumière qui est lumineuse mais pas brillante. Et un toucher qui est compliqué à avoir sur la laine. On en reparlera tout à l'heure sur notre tissu manteau. Mais qui a un côté un peu poilu, mais un poil ordonné et qui donne... D'ailleurs, le cachemire se caresse, entre guillemets, dans un sens et pas dans l'autre. D'où l'expression caresser dans le sens du poil. Ça, je ne sais pas si ça vient de là, d'ailleurs. Je crois que ça vient plus de mon chat, cette expression. Je suis bien d'accord. Ça marche aussi pour le cachemire. Donc, quand nous nous comprenions bien, cette liasse-là n'est pas d'une liasse en cachemire, mais elle a une espèce de feeling, de toucher un peu cachemire. On parlait tout à l'heure des différences entre les tissus anglais et les tissus italiens. Les deux maîtrisent parfaitement tous les aspects techniques de la fabrication, mais quelque chose qui va très souvent les différencier, c'est le finissage. Au-delà des finesses de fil qu'ils utilisent, les Anglais utilisent des fils souvent un peu plus épais, mais le finissage des Italiens et des Anglais est assez différent. Et les Italiens, d'ailleurs, ont, je pense, une petite avance pour donner un aspect plus soyeux, plus noble au produit. Alors, pas forcément en le rendant plus résistant. Les Anglais font moins ça, mais savent le faire. Et cette liasse, on a un bon exemple où effectivement, on a un finissage très lumineux sur l'Amadeus et qui lui permet d'être une liasse ultra versatile. Très bien. Donc, pour la petite histoire, petite mise au point sémantique, on dit bien finissage et pas finition. Alors, nous avons déjà eu des commentaires de snipers de la langue française, Courroucé, qui nous expliquait que finissage n'existait pas. Si, mesdames, messieurs, finissage dans le monde du textile, ça se dit, c'est la manière dont le tissu, après avoir été tissé, va être travaillé avec différentes opérations. D'ailleurs, c'est assez long et c'est assez sophistiqué, qui permet d'avoir donc un rendu soit au niveau de la main, soit au niveau de la brillance, et qui fait que un tissu, c'est à ce moment-là peut-être qu'il prend toute son identité. Donc, merci pour avoir remis l'église au milieu du village d'un point de vue sémantique. Alors, avec ces tissus-là, donc on les a un peu mixés. Hein, on en a pris un petit peu, il y en a dans toute notre offre, c'est un peu un mix entre donc la Tonicool, l'Amadeus et le Royal Chrono. Alors, comme je vous l'avais dit, donc pour cette opération, vous êtes déjà, on va dire, au courant dans les grandes lignes. Donc maintenant, rentrons dans le détail de cette offre. Donc on vous l'a dit, à partir de ces 7 tissus, nous avons extrapolé 10 tenues, 3 pour les débutants, 4 pour les moins débutants. Mais ceci étant dit, si vous êtes débutant, vous avez totalement le droit de sauter une étape et d'aller directement à ces tissus avec un design, avec un motif un peu plus particulier. Et 3
pour les dames. Et donc, nous allons commencer à décrire. Alors, on va aller de ma droite jusqu'à ma gauche. Et nous allons commencer. Donc, nous avons mis, je crois dans l'ordre, nous avons mis 1, 2 et 3, qui sont les 3 costumes que nous proposons pour les débutants. C'est-à-dire ceux d'entre vous qui n'ont pas encore fait un costume sur mesure ou ceux d'entre vous qui souhaitent continuer à bâtir leur garde-robe avec un deuxième basique. Imaginons, par exemple, vous avez fait un costume bleu sur la première opération, vous avez envie de compléter par un costume gris ou l'inverse, eh bien, c'est effectivement pour vous. Donc, nous allons commencer alors par la tenue numéro 1. Et qui veut décrire la tenue numéro 1 ? Charles, Cédric, comme vous voulez. Charles, je t'en prie. Allez, vu qu'elle est en face de moi. Donc, la tenue numéro 1, le tissu, c'est un twill. Donc, oui. Le twill, en français, on appelle ça une serge. Oui. Donc, c'est un peu les deux basiques. Après, on parlera du fil à fil. Il est sur un bleu marine assez foncé. Oui. Sur les caractéristiques, on a été assez sobre. On a fait un revers qui fait 8 cm et demi sur une veste de boutons. On a mis des poches inclinées. Alors, il y aura des tenues avec des poches inclinées et des poches droites. C'est souvent lié au motif. Ce qu'on peut dire sur les poches inclinées, c'est qu'elles donnent un côté un peu plus dynamique à la veste et viennent mieux marquer son cintrage. Cette veste est portée par Ivan. On vous montre des photos actuellement. Ivan qui travaille, donc, qui est le patron de Blandin Deloye à Caen, n'est-ce pas ? Exactement. En Normandie. Calvados. Calvados. Pourtant, comment puis-je oublier le Calvados ? C'est quand même incroyable d'oublier le Calvados. Donc, Ivan à Caen, dans le Calvados, donc qui porte ce très très beau costume. Excuse-moi, je t'ai interrompu, tu peux continuer. Non, j'étais presque au bout. Je voulais préciser 2-3 éléments qui vont être communs à toutes les pièces. Ouais. Elles ont toutes une boutonnière milanaise. Donc, la milanaise est une boutonnière assez spécifique que tes auditeurs, je pense, connaissent bien, qui se fait uniquement à la main avec un fil bien particulier. Et ensuite, les pantalons. Alors, le pantalon, je pense qu'on peut faire une description quasiment unique pour parler de tous nos pantalons. Nous avons choisi ensemble de les faire avec un serrage à adjuster, ce qui signifie, pour ceux qui ne le savent pas, qu'il n'y a pas de passant. Donc une patte de serrage, voilà, c'est ça. Patte de serrage. Alors on dit side adjuster en anglais, je crois qu'on dit patte de serrage en français. Oui, tout à fait. On dit tout Moi, à fait c'est personnellement ce que je préfère. Alors question, est-ce que les personnes qui sont addictes aux ceintures pourront, quand ils prennent rendez-vous dans le salon, ne pas prendre la patte de serrage, mais faire des passages de ceinture. Dans ce sens-là, c'est possible. C'est dommage, mais bien sûr, évidemment, le but, alors nous, on vous conseille bien sûr la patte de serrage, pour des raisons que vous avez expliquées assez souvent, d'ailleurs, à cette antenne. Donc voilà, patte de serrage pour le pantalon. Autre chose à dire sur le pantalon ? Je sais que tu voulais parler de la ceinture. Exactement, avec la patte de serrage, va le boutonnage de la ceinture. Sur un pantalon à ceinture, tu es obligé d'avoir un boutonnage devant, parce que ta ceinture s'ouvre sur le devant. Comme là, on n'a pas de ceinture, on peut se permettre une petite spécificité, voilà. Et donc, c'est une patte de serrage qui va être décalée. Donc, elle est rallongée de 4-5 cm. Elle vient se boutonner plutôt sur la hanche droite. Moi, j'adore. Ça permet de donner de l'horizontalité à la ceinture et donc gommer, parce que parfois, les clients ne sont pas à l'aise de ne pas mettre de ceinture parce qu'ils ont l'impression qu'il manque quelque chose. Parce que toute leur vie, quand ils ont mis un jean ou un chino et qu'ils n'avaient pas de ceinture, on leur disait que ça n'allait pas. Donc, souvent, ils sont un peu perdus là-dessus. Et c'est vrai que ça aide à passer le pas. Et je tiens quand même à dire qu'il y a parfois des clients qu'on pousse un peu. Parce qu'on pense que ça va leur plaire. Et qui reviennent vraiment à la patte. Et c'est très très rare. Voilà, ils viennent souvent me dire mais est-ce qu'on peut transformer mes anciens pantalons, rajouter des pattes de serrage. Donc voilà. Je suis d'accord, moi j'ai la même expérience que ça. Et même parmi nos abonnés, on a beaucoup de retours sur le sujet. C'est qu'une fois qu'on a goûté à ça, généralement, alors sauf encore une fois si on collectionne les ceintures, mais là c'est un autre sujet. Donc ça, c'est pour la tenue numéro 1. Parlons maintenant de la deuxième tenue, donc toujours dite pour débuter sa garde-robe, pour faire vos premiers pas dans le sur-mesure. Donc là, on est sur un tissu gris, un peu différent, fil à fil. Tout à fait. Donc le fil à fil, la différence, c'est que c'est des fils contrastés qu'on utilise pour tisser. Donc ça donne plus, on le voit d'ailleurs, plus de texture au tissu. Le poids est le même. Les deux tissus dont on a parlé sont issus de la même liasse. Qui est porté par Anatole sur les photos qu'on vous montre maintenant. Anatole qui travaille dans un salon Blandin Deloye à Paris. Exactement, qui est collaborateur de la boutique du 17e qu'on appelle Paris Rive Droite, qui se trouve au métro Villiers. D'accord. Voilà. Donc il porte ce fil à fil qui est très beau. Exactement. Qui est de l'alias Amadeus. La spécificité de cette tenue, qui est assez similaire à la précédente, c'est que là, on va retrouver des poches droites qui, selon nous, allaient mieux avec le revers qu'on avait choisi, qui est un cran parisien. Exactement. Donc, le cran parisien est un cran droit qui a la particularité d'avoir un angle et une profondeur assez spécifiques. Le bas du col, en général, est assez
horizontale et a fait un angle assez fermé. C'est assez reconnaissable et c'est ce qu'on a choisi sur cette pièce. C'est joli le cran parisien parce que ça donne un tout petit peu de... Alors, j'allais pas dire de prestance, le mot est mal choisi, mais ça donne un peu de consistance au niveau de la poitrine. Je trouve ça, moi, assez joli. Alors, quand on dit cran parisien, rendons à César ce qui est à César, c'est le cran Kampf de Lucas, à l'origine, donc inventé par Joseph Kampf et Mario de Lucas, qui a été ensuite repris ou, comment dire, popularisé, on va dire, par Francesco Smalto à l'époque. Francesco Smalto qui était Cooper, qui est rentré pour travailler, qui a été formé chez Kampf de Lucas et qui ensuite a fait sa propre maison. Et aujourd'hui, plus génériquement, on a pris cette figure de style, on l'appelle le cran parisien. Je pense que c'est bien nommé, mais quand même, il est toujours bon de rendre à César ce qui appartient à César. Et nos amis de chez Kampf de Lucas, je sais, apprécient toujours quand on rappelle l'origine de ce revers très particulier d'ailleurs, qu'on ne trouve que chez les tailleurs français. Alors maintenant, évidemment, il a été extrapolé ailleurs, mais c'était typiquement un cran de l'école tailleur française. Est-ce qu'on a autre chose à dire sur le costume numéro 2, donc gris anthracite? Non, rien à préciser de plus. On est sur un très joli bouton corne noir qui met un petit peu de contraste. Effectivement, c'est une pièce qui n'a de l'audace que son revers, mais le tissu est, comme tu l'as présenté, un basique qui fonctionne très très bien. Et si on doit faire un costume gris et que c'est le premier dans sa vie, je pense que celui-là coche toutes les cases. Personnellement, moi je trouve qu'il est plutôt réussi. Alors évidemment, ça reste. Ces deux-là sont vraiment des basiques. C'est vraiment pour démarrer. Encore une fois, quand on dit démarrer, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de passer par la case costume uni comme on vous le montre ici. Ou si vous avez déjà un ou plusieurs costumes, il ne vous est pas interdit de revenir à ces basiques-là. C'est juste... On essaye de vous donner le plus de conseils possibles et de vous permettre de démarrer ou de continuer du bon pied dans le monde du sur-mesure. Et c'est pour ça que c'était important donc d'avoir un costume bleu et un costume gris. Le numéro 3, on le voit ici, c'est un bleu un peu plus lumineux. On va dire ça, un bleu moyen, on pourrait dire. Un bleu moyen. Alors raconte-nous ce costume numéro 3 qui est porté à l'image. Alors voilà, premier exemple très intéressant, il est porté par un garçon qui s'appelle Romain et par une fille que je connais un tout petit peu, puisqu'il s'agit de ma fille Emma Jacomet. Donc on vous montre les images et raconte-nous donc ce costume. Donc la première particularité du costume, c'est que c'est le seul qu'on a fait dans cette fameuse liasse Tony Cool. Ah oui, ça se sent à la main, Exactement. C'est très particulier. Donc ça, c'est une laine froide un peu, on pourrait dire ça. Laine froide, on le sent tout de suite à la main, effectivement, c'est froid et c'est très tonique comme on le disait. Et c'est aussi une laine sèche aussi, on peut la décrire comme ça. Et c'est une laine aussi, une liasse qu'on affectionne particulièrement parce que c'est une liasse éco-responsable développée par Dormeuil. D'accord. Donc sur cette liasse particulière, ils ont développé une blockchain pour suivre jusqu'à l'origine de la laine. Donc chaque costume, on pourrait suivre jusqu'à l'origine de la laine et toutes les étapes de traitement et de finition de la laine. D'accord. Et bien sûr, dans les étapes de finition de la laine, ils ont utilisé... Finissage, on dit finissage. On a dit qu'on disait finissage, c'est vrai. Je devrais... C'est très important d'être synchronisé sur la sémantique. Je rigole, mais on peut dire finition aussi, mais c'est plus... Mais finissage, tu as raison, c'est plus d'usage dans notre métier. Ouais. Donc dans le finissage, jusqu'au finissage de la laine, il se trouve que c'est aussi des produits avec moins de produits chimiques pour la partie teinture. D'accord. Et moins de consommation d'eau. Donc, globalement, c'est des laines qu'on affectionne particulièrement chez Blandin des Lois parce que depuis plusieurs années, on s'investit beaucoup dans les sujets RSE. Bien sûr. On a fait tout un bilan carbone, une analyse de cycle de vie produit, donc on essaie réellement de s'améliorer. D'accord. Et ça passe par le fait de communiquer auprès de nos clients les produits qui sont les plus respectueux de l'environnement. Donc voilà, ça c'était pour le... On a fait des poches obliques. Donc exactement, et c'est des poches d'ailleurs qui tu fais bien de le souligner parce qu'elles sont très obliques. Donc en fait en général nos poches en biais sont un petit peu moins en biais, celles-ci le sont un peu plus, elles sont plus marquées. Le revers est un revers un peu plus large, 10 cm. Il est beau, moi j'aime bien les revers un peu plus généreux comme ça. Presque un revers Jacomet. Pas presque. On n'est pas loin quand même, on n'est pas loin. Et donc sinon le reste de la veste c'est très classique, une fermeture de boutons, 4 boutons aux manches et bien sûr la milanaise comme toutes les autres vestes. Et le pantalon, rien d'original. Toujours les side adjusters, la patte de serrage, la patte de fermeture qui est décalée. Et voilà le caractère du pantalon identique. Il y a quelque chose qu'on a oublié de dire depuis le début, c'est que contrairement à la dernière fois où c'est moi qui avais choisi avec Charles et Cédric, mais surtout moi en l'occurrence les doublures, je voulais quelque chose d'assez sobre, quelque chose d'assez discret, parce que je ne suis pas un grand fan personnellement des doublures qui vraiment marquent, qui sont tranchées au niveau des couleurs, mais cette fois c'est mon épouse qui a choisi les doublures, et je crois qu'elle s'est un tout petit peu
non pas laissé aller, mais elle a voulu marquer un peu sa différence en ayant quelque chose d'un tout petit peu plus fort. Raconte-nous, on n'a pas parlé des doublures des 2 premières, on va vous les montrer à l'image. On est allé sur des choses un tout petit peu plus marquées, n'est-ce pas? Oui, alors le premier, le bleu marine, pour créer un peu de contraste, on a une doublure à l'intérieur qui va être un peu orangé rouille, donc qui contraste fort mais qui marche très bien. Et Sonia s'est attachée aussi à faire un bon équilibre entre le tissu, la doublure et la doublure des manches, qui est un détail que souvent on oublie, où là à chaque fois on a essayé de trouver quelque chose qui avait un peu de motif, un peu de rayure, qui se marie bien avec la doublure intérieure. Et effectivement, j'invite les gens qui regardent cette vidéo, s'ils ont une sensibilité sur la couleur, à regarder avant la doublure qui sera mise dedans. Et d'ailleurs, je me permets un petit point, on parlait tout à l'heure de basique et de tenue plus avancée. Je pense que l'audace ne doit pas attendre le nombre des pièces. Et d'ailleurs, la première opération l'a très bien montré, on avait un tissu qu'on pensait être atypique. C'est vrai. C'était un bleu très lumineux avec un motif Prince de Galles. Croisé en plus. Croisé. Exactement. Et finalement, je pense que c'est celui qui a eu le plus de succès sur cette première opération. Donc voilà, mon conseil, soyez audacieux. Peut-être qu'on vous a un peu sous-estimé, mesdames, messieurs. On pensait que vous étiez un tout petit peu plus conservateur que vous ne l'étiez. Et c'est vrai que c'était une grosse surprise d'avoir d'abord ce tissu qui était très beau, ceci étant, avec ce Prince de Galles un peu fondu qui ne se voyait pas trop. Il fallait se rapprocher à peu près à 1 mètre pour voir le motif. C'était très très bien choisi. Mais surtout le modèle croisé qui était... selon moi, on va dire c'était un peu, comment dire, c'était pas évident que les gens allaient commencer par ça. Eh bien, vous nous avez suivis. Bon, en même temps, ça fait presque 15 ans que je plaide quasiment tous les jours, que je chante les louanges du costume croisé. Donc, c'était évidemment une surprise. Donc voilà, pour les 3 basiques, sincèrement, moi... J'aime beaucoup le Tony Cool là, derrière moi. Je trouve que c'est d'abord au toucher. Et puis, on sent tout de suite que c'est un compagnon, ce truc-là. C'est un truc qui va vous accompagner longtemps. Et je trouve que d'ailleurs, vous voyez, sur ma fille, ça marche bien, même pour les dames. Vous voyez, donc un tailleur. Alors, encore une fois, petit point de détail sur cette opération avec les 3 costumes qu'on va vous proposer. Alors, soit à votre compagne, soit à vous, mesdames, directement. L'idée, et je veux vraiment insister là-dessus, ce n'est pas que les dames s'habillent comme des hommes. C'est que les dames ou les filles ou les jeunes femmes puissent avoir accès à du sur-mesure. Je vous rappelle qu'on appelle ça un tailleur. Et généralement, un tailleur, en tout cas à mon époque, c'était typiquement un vêtement pour les dames. Donc ça veut dire que l'idée n'est pas d'adapter des vêtements masculins à des dames ou de les forcer à porter des vêtements masculins. Non, c'est vraiment d'avoir une coupe. D'ailleurs, les coupes et les patronages ne sont pas les mêmes du tout pour les hommes et pour les femmes. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est fait en pensant à la silhouette féminine dès le premier abord. Et c'est très important quand même à préciser ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question. Le tailleur pour femmes, ça existe et c'est très joli quand c'est bien fait. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire le pari, de vous le proposer dans cette opération. Encore une fois, on n'a absolument aucune idée si on va en vendre 2 ou 200 ou 2000. Je pense 2000, ça va être un peu compliqué, mais en tout cas, on n'a pas d'idée préconçue sur le sujet. On vous donnera les résultats parce qu'on est toujours très transparent, mais en tout cas, on voulait vous donner cette opportunité de le faire. D'ailleurs, pourquoi pas en couple? Moi, je trouve ça génial, personnellement. Si vous allez faire un costume sur mesure chez Blanc-Des-Lois avec cette opération, et si votre femme s'intéresse à ça, allez-y en couple. Je trouve que l'expérience peut être vraiment très intéressante, et je sais que beaucoup de dames accompagnent leur homme souvent pour aller faire un costume sur mesure. C'est peut-être l'occasion soit de faire l'inverse. Après tout, vous pouvez aussi, messieurs, accompagner votre femme pour une fois, ou votre copine, ou votre mère, ou votre sœur, ou votre fille, même en ce qui me concerne, chez le tailleur, et vous verrez, c'est une expérience géniale. D'ailleurs, j'insiste un peu là-dessus parce que dans la dernière opération, on a des très belles histoires quand même à raconter. On a eu beaucoup de pères et de fils. Alors quand je dis beaucoup, c'est pas des centaines, mais on en a plutôt des dizaines, parce que moi, j'ai reçu au moins 10-15 emails de jeunes gens qui me disaient et même un monsieur qui m'écrit, il me dit c'est quand même le monde à l'envers, c'est mon fils qui m'a amené chez le tailleur. Moi, je ne l'avais jamais fait. Et c'est vrai, ça s'est passé plusieurs fois. On a eu quelques exemples dans des salons partout en province, et à Paris, bien sûr, vous savez que, alors on dit plus on paraît qu'on n'a plus le droit de dire la province, les régions de France, mais l'une des grandes forces de Blandin et des Lois, vous le savez si vous suivez les discussions sartoriales, c'est que vous êtes présents quasiment partout. Alors pas tout à fait partout, parce qu'il y a des gens qui vont encore dire et le sud-est, on n'est pas encore tout à fait présent. On en parlera tout à l'heure. Il y a des projets en cours sur le sujet, mais on a des belles histoires, de pères et de fils, et aussi de mamans qui achètent
pour leurs enfants, pour leurs garçons, pour les examens, tout ça. J'aime bien cette idée-là de remettre un petit peu la famille au goût du jour. Je sais que ce n'est pas quelque chose de très populaire actuellement, mais moi, c'est quelque chose à laquelle je tiens beaucoup. Alors, passons maintenant aux vêtements dits avancés, c'est-à-dire avec un tout petit peu plus de motifs, des choses un tout petit peu plus audacieuses, mais encore une fois, avec lesquelles vous avez totalement le droit de commencer. Et donc, nous commençons avec ce croisé Prince de Galles. Ouais. Bleu, alors avec une rayure bleue, et je pense que sur les photos, vous allez reconnaître la personne qui porte et qui vous montre ce costume, qui est donc un costume croisé 6/1. Qui veut en parler ? Je peux en parler rapidement. Donc, cette veste croisée, qu'est-ce qui va la distinguer des vestes croisées classiques, typiquement de celles qu'on présentera sur la tenue 6 ? Tout d'abord, c'est le revers. Le revers, on le voit, il y a une pointe qui dépasse de quasiment 30 mm, et ça, c'est assez rare. Sur l'écran aigu, on a une anglaise qui est largement rabaissée, donc ce qui veut dire que la pointe est quasiment sur la poitrine au lieu d'être sur la clavicule. Donc ça, c'est des éléments visuels très importants. Ça va donner un roulé différent au revers. Et c'est une veste qui se boutonne uniquement sur le bouton du bas, qui est un peu désuète et qui revient à la mode et que les gens aujourd'hui réinterprètent, et je trouve qu'il va très très bien dans... moi personnellement, alors c'est moi qui porte, bien sûr, hein, vous m'avez un peu reconnu, j'imagine, sur les photos. Moi j'aime beaucoup le 6/1. Je trouve pas ça particulièrement désuet, je trouve ça un poil plus sport que le 6/2. C'est-à-dire que les gens qui aiment l'art tailleur ont tendance à dire, alors c'est un peu un raccourci intellectuel et même technique, que le 6/2, c'est plutôt un croisé anglais, et le 6/1, c'est plutôt un croisé à l'italienne, c'est-à-dire un tout petit peu plus décontracté. Même si, personnellement, moi, je les porte de manière très chic, parce que je trouve ça très joli, tout simplement, mais ça donne vraiment cette notion de roulé et de longueur de revers qui, par définition, c'est mathématique, hein, tout simplement, est beaucoup plus longue. Et je pense que ça a tendance, et c'est pour ça que je l'ai choisi en particulier pour moi. Je ne suis pas très grand, je fais 1m78. Alors, je sais que dans ma génération, j'étais dans la taille moyenne. Maintenant, je suis en taille moyenne moins, puisque la nouvelle génération est beaucoup plus grande que moi. Je trouve que le 6/1 a tendance à allonger les silhouettes un tout petit peu grâce à cet effet visuel du revers. Et après, par rapport au cran qui est un tout petit peu plus bas que d'habitude, hein, que ce que tu expliquais tout à l'heure, c'est aussi cette notion qu'avec Sonia, on aime beaucoup cette réminiscence alors des Hollywood des années 40 un peu, c'est-à-dire, et ça revient beaucoup actuellement, c'est cette notion de, on est allé très très loin dans les revers qui montaient très très haut avec l'écran quasiment sur les épaules, et aujourd'hui on revient à des choses un tout petit peu plus mesurées, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, et on trouve ça très très joli, voilà. Rien d'autre à dire sur ce très beau costume. Le tissu, c'est donc, on est sur la Royal 11, donc voilà. Un tissu 340 grammes. D'accord. Donc un peu plus lourd. Oui. Et petit détail aussi, c'est le roulé en haut de la tête d'épaule qui est un peu plus marqué. Oui. C'est vrai, avec une épaule un tout petit peu plus structurée. Exactement. Voilà. C'est un très beau costume croisé. Alors là, vous ne prenez pas de risque, c'est un Prince de Galles avec une petite rayure bleue. C'est très très discret, ça se porte assez facilement, et moi personnellement, si vous avez suivi l'édition sartoriale depuis de nombreuses années, j'ai fait un croisé dès mon deuxième costume, si je me souviens bien. Beaucoup d'entre vous ont même fait un croisé pour leur premier costume. Il y a un moment ou un autre, où que vous en soyez dans votre démarche sartoriale, il faut penser croisé. Parce que je pense sincèrement que ça ajoute quelque chose de phénoménal à une silhouette. Et je pèse mes mots. J'ai récemment parlé avec 2-3 amis qui n'avaient jamais sauté le pas du costume croisé et qui n'en reviennent pas. Des compliments qu'ils reçoivent, et surtout du regard des gens qui changent un tout petit peu, parce que c'est vraiment c'est une déclaration de style un peu particulière. La seule chose qui est importante, c'est qu'il faut qu'un croisé il soit très bien taillé sur mesure, parce qu'un croisé en prêt-à-porter, ça peut très vite être une catastrophe. Mais cela ne nous concerne pas, mesdames, messieurs, puisque nous parlons ici de sur-mesure. Voilà pour cette tenue numéro 5, très bien portée par notre mannequin vedette, je rigole. Et nous passons maintenant à la tenue numéro 6. Alors vous voyez, tous on a des téléphones, des papiers, c'est normal, hein, parce qu'il y a beaucoup de détails, on n'a pas tout mémorisé, mais c'est quelque chose sur lequel on a travaillé très dur avec Cédric, avec Charles, avec ma femme également, et moi-même, et avec toute l'équipe derrière, évidemment. Alors, donc on est maintenant sur l'Amadeus, et là, pour la première fois dans les opérations Blandin et Deslois et discussions sartoriales, nous allons avoir de la rayure. Et oui, mesdames, messieurs, sur ce très beau modèle, qui est donc une rayure. Alors,
Je le vois pas d'ici, c'est une rayure craie, Un peu. un peu craie. C'est pas tennis, c'est pas aussi net que tennis, c'est pas pinstripe, c'est un genre de rayure craie qui vient de quelle liasse? Donc de l'Amadeus, Ouais. il se trouve que c'est un tissu pour lequel tu as eu un coup de cœur Ouais. chez Dormeuil et ils l'ont continué pour nous. C'est Pour cette pas vrai. opération. Bah, c'est vrai qu'ils sortaient de l'Alias Ah ouais. et ils ont décidé de finalement s'engager à faire les volumes pour qu'on puisse l'avoir pour cette opération. C'est de ma faute ou grâce à moi? C'est grâce à toi, on va dire. D'accord. Nous, on est très content de l'avoir, on est très content du résultat aussi. Ouais. On l'a vu sur un petit échantillon. Ouais. Euh, Et celui-ci, il est porté par Nelson et par Sarah. Donc celui-ci, on l'a fait on l'a fait pour exactement. les hommes et pour les Et femmes. pour les femmes. Personnellement, je trouve que moi, ça n'engage que moi, ça marche très bien pour les dames. Oui. Je trouve qu'il y a, je ne sais pas, la rayure craie, ça, je ne sais pas, c'est parce que c'est peut-être, comment dire, le design, je ne sais pas pourquoi, mais je trouve qu'une rayure sur une jolie femme, c'est magnifique. Je suis d'accord. Et alors, petite précision, c'est la Ouais. tenue numéro 5. Parce qu'en fait, la tenue numéro 4 était la tienne, et donc là, on est à la tenue numéro 5. C'est parce que j'ai toujours été mauvais en mathématiques. Ouais. Parce qu'on en a beaucoup fait. Après, dans les caractéristiques, on a fait les caractéristiques assez classiques. Ouais. Là, on revient sur un revers un petit peu plus modeste en termes Ouais. de largeur, 8 cm et demi. Mhm. Des poches en biais, mais un biais classique. Sur la tenue numéro 3, on avait un biais plus marqué. Donc là, c'est un biais intermédiaire. Ouais. Et sinon, sur les caractéristiques de veston, on a toujours les mêmes caractéristiques de la milanaise. Mhm. Et pour le pantalon, les mêmes finitions de side adjusters et fermeture avec la patte décalée. Très bien. Alors, ça, c'est donc le numéro 5, c'est ça. Ah ben, c'est normal, sur mes notes, j'avais mis, j'ai mis 2. Je suis passé de 4 à... Enfin, j'ai toujours été mauvais en mathématiques. Donc ça, c'était le numéro 5. On est bien d'accord. On hein, est bien d'accord, ça c'est la tenue Voilà. numéro 5. Et moi, je l'aime beaucoup, celle-ci, cette rayure craie. Encore une fois, je trouve que sur Sarah, je trouve ça très, très joli. Il y a, je sais pas, ça donne quelque chose. Quand je pense, par exemple, à, je sais pas moi, à Sarah Bernard ou à Marlène Dietrich, je vois une rayure craie. Je ne sais pas si c'est dans ma tête, hein, d'ailleurs, ou même Josephine Baker, ou toutes ces grandes stars d'Hollywood d'antan, et qui portaient magnifiquement le tailleur. Et je ne sais pas, dans ma tête, c'est une rayure. Et donc, je ne sais pas. J'espère que quelques-unes parmi vous le porteront, parce que je trouve que c'est un produit très beau et très féminin. Ensuite, nous allons passer alors sur quelque chose d'un tout petit peu plus particulier, qui est porté par Norbert. Où travaille Norbert? Norbert est le directeur de la boutique de Paris Centre. Paris Centre. On n'a pas dit tout à l'heure celui qui portait le bleu moyen, le numéro 3, c'est Romain. Romain, il travaille où? Au Mans. Il travaille au Mans. Ah oui, bien sûr, c'est notre ami Romain Pizzanelli. J'ai lu mes notes un peu rapidement comme ça. Romain, c'est une figure chez Blandin. Oui. C'est quelqu'un qui est très versé dans la culture sartoriale, qui est un peu un dandy des temps modernes. Et bien sûr, donc on lui passe un bonjour. Et Nelson, qui était donc la tenue juste avant, lui, il est dans quelle boutique, Nelson? Nelson, il est à Bruxelles. Il est à Bruxelles. Donc pour nos amis belges, on vous parlera parce qu'il se passe des choses en Belgique. Hein. Il n'y a plus que Bruxelles uniquement. Il y a une nouvelle boutique, on peut vous le dire maintenant, qui est à Liège. Donc en Belgique, c'est une belle progression. Donc passons maintenant à la tenue numéro 6, qui est donc à gauche, tout au bout là-bas, qui est donc un... Alors, je ne sais pas si on va vous faire des plans particuliers, on vous montre des photos, que c'est Norbert, donc Norbert qui travaille dans une des boutiques parisiennes, n'est-ce pas? Voilà, Paris Centre. Paris Centre. Et donc Norbert porte ce costume. Alors, je peux vous dire la vérité, on vous dit tout. Moi, j'étais pas trop pour faire un costume un peu vert comme ça, avec un prince de Galles très fondu, très, comment dire, fondu, c'est vraiment le mot. Hein, c'est-à-dire qu'on le remarque pas trop quand on est loin, et quand on se rapproche, on voit quand même il y a une certaine texture et un design. Et j'avoue que le résultat est plutôt réussi. Voilà, je peux vous l'avouer, j'étais pas trop sûr de ça, mais je ne sais pas, c'est l'un de vous deux qui avait insisté, c'est toi, je crois, parce que tu aimais beaucoup le vert. Raconte-nous ce costume. Alors, c'est un croisé qui, lui, est un croisé, donc 6 sur 2. Hein, vous vous souvenez, hein, la technique, celui-ci c'est un 6 sur 1, donc ça se voit tout seul, hein, 6 boutons, un seul qui se boutonne, c'est-à-dire le bouton du bas, et celui-ci c'est un 6 sur 2, c'est-à-dire 6 boutons et potentiellement 2 boutons qui se boutonnent, même si généralement on ne boutonne qu'un seul, même si il y a un courant de pensée sur le sujet, notamment au Canada anglophone. J'ai un de mes bons amis qui vit à Vancouver et qui me dit ce n'est pas vrai, puisque dans la marine à l'époque, ou même certains dandys aimaient bien boutonner jusqu'en bas. Alors c'est un débat qui me dépasse. Personnellement, je préfère ne boutonner qu'un seul bouton, mais ce sont des tergiversations sartoriales qui ne sont pas notre sujet aujourd'hui. Donc ça, c'est un 6 sur 2.
tout à fait. qui est très joli. Hein. Tu es content du résultat? Oui, il est Parle très dans le joli, micro. je le trouve très très équilibré. Voilà. On a ce revers qui est assez généreux. Là, on peut parler d'un revers à la Hugo. Il fait 10 cm et demi. Ouais. Il est travaillé arrondi. Les crans aigus peuvent ou avoir une ligne de revers assez droite ou une ligne assez arrondie. Ouais. Nous, la plupart du temps, les nôtres sont assez arrondis. Celui-là ne fait pas exception. Ouais. Je le regarde en même temps pour ne pas oublier le détail. Donc la texture, c'est un fil à fil. Ouais. Donc comme on disait tout à l'heure, les fils à fil sont toujours sur des fils de contraste. Donc ça donne déjà du volume au fond vert. Et après, effectivement, on a le motif Prince de Galles qui vient se greffer dessus. Et oui, je suis très content du résultat. Ouais. Et je ne serais pas étonné qu'on ait de bonnes surprises sur l'appétence. Ah ouais. Les gens, ils sont là-dessus. On va prendre les paris. Moi, j'étais pas sûr. Moi, j'étais pas sûr personnellement. Mais je trouve, autant je suis assez sûr de ça, du Prince de Galles avec la petite rayure bleue, autant je suis presque sûr que la rayure craie devrait vous plaire. Celui-ci, j'avais un doute, mais sincèrement, je le porte très volontiers. J'étais pas sûr au début, mais là, je pense que je le porte très volontiers. Mais tout ça ne me regarde plus, hein, puisque c'est dans vos mains. Mais on voulait vous donner, donc vous voyez, un éventail beaucoup plus important que la dernière fois pour les choix de tissus. Et donc, il y a un 7e modèle, enfin c'est même pas un 7e modèle puisqu'on en a 10 en tout, puisqu'il y a 3 tenues pour les dames, mais celle-ci, donc, voilà, c'est moi qui le porte, donc on ne l'a pas mis sur un mannequin puisque je le porte. Alors je vais me mettre ici, voilà. Alors moi je le porte en 3 pièces. Les tarifs qu'on vous a annoncés et qu'on va vous confirmer juste après sont pour des 2 pièces. Donc ça veut dire que si vous souhaitez faire un gilet comme ça sera un supplément à mettre donc au tarif qu'on vous a annoncé et qu'on va vous confirmer tout à l'heure. Mais ceci étant, ça peut très bien se porter en 2 pièces. Donc décris-moi le costume que je porte, mon cher Cédric. Donc j'aime beaucoup ce tissu, j'avoue. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi de le faire pour moi. C'est un Glen Plaid, c'est un Prince de Galles, hein. Enfin, c'est un genre de Prince de Galles. On ne va pas rentrer dans des détails ultra techniques, mais c'est un motif qui est quand même assez fort, hein. Là, on est très marqué. Ouais. C'est pas un motif fondu, contrairement aux 2 autres. Exactement. Et pour la petite histoire, c'est aussi un tissu qu'on n'a presque pas sélectionné. Ah oui. Comme c'est un tissu qui est puissant, au départ, on l'avait mis en option. C'est vrai. Et c'était mon coup de cœur. Donc, je suis très content que tu aies choisi pour toi, d'ailleurs. Je trouve qu'il te va très bien. Et donc, c'est un tissu, c'est vrai, qui est un petit peu plus marqué et osé, ouais, mais qui est pourtant assez versatile, qu'on peut mettre dans le cadre professionnel. Ouais. Là, tu es de nouveau sur l'alias Royal 11. Donc un tissu... Et d'ailleurs, on vous montre des images et vous remarquez tout de suite que non seulement c'est moi qui le porte, mais c'est également Sonia, mon épouse adorée, qui porte la version féminine de ça. Alors, on l'a presque pas fait exprès. On n'a pas voulu jouer le couple qui porte le même tissu, le même genre de vêtements. Ceci étant, pour le clin d'œil, on a voulu le faire et je trouve que ça marche pas mal. Ça marche très bien. Ouais. Et effectivement, c'est un tissu qui se portera très bien, je trouve, pour des tenues féminines. Ouais. Parce que ces motifs-là sont plus courants dans la mode féminine que dans la mode masculine. C'est vrai. Donc, dans les caractéristiques, le cran est un cran un peu plus bas. Ouais. Donc un cran parisien, si je ne me trompe pas. Ouais. De nouveau, tu as choisi un roulé d'épaule un peu plus marqué, un peu plus à l'anglaise, donc un peu plus structuré. En ce qui concerne les poches, elles sont en biais. On ne les voit pas sous la table, mais en photo, on les verra. Ouais, vous les voyez maintenant. Exactement. Et ensuite, pour le gilet, on a choisi un gilet avec revers croisé. Ça, je peux vous le montrer. Voilà. Et justement, maintenant que tu le montres, on voit aussi que le gilet, en fait, croisé, le plus souvent se fait avec un col châle, et là c'est un col en pointe, un pique-lapel. Ouais. Moi j'ai insisté pour ça parce que je trouve ça très beau. Tu sais pourquoi ? Pourquoi ? Dis-moi. Parce que contrairement à beaucoup de puristes, moi, quand il fait chaud, il peut m'arriver de tomber la veste et de travailler en gilet. Ouais. Et je trouve que quand tu travailles en gilet, je vais vous le faire maintenant, voilà. Je trouve qu'avoir encore des revers, ça fait qu'on... Je ne sais pas, ça rajoute un petit clin d'œil de classe, tout simplement. Je trouve ça très joli d'avoir des revers sur un gilet. Je trouve ça beaucoup plus joli que le revers un peu classique, comme tu portes toi, j'imagine. Il n'y a pas de revers. Sans gilet, je trouve ça simplement plus sophistiqué. Voilà, c'est juste ça. Et quand on tombe la veste, je trouve que ça apporte un plus, comme ça. Alors, des puristes me disent « Oui, mais on ne tombe pas la veste. » Eh bien si, messieurs, j'ai 62 ans, je tombe la veste quand je veux. Et il m'arrive assez souvent de la tomber, notamment quand il fait chaud. Il y a un petit détail amusant, quand tu as retiré ton veston, c'est là qu'on voit aussi les choix de doublure de Sonia, un peu plus osés. Et en fait, que tu as choisi aussi pour la partie dos de gilet. Ah oui, c'est vrai. Donc, quand tu vas retirer le veston et montrer ce gilet à revers, on va aussi avoir cet effet un petit peu plus puissant d'une doublure contrastée dans le dos. D'accord. Voilà. Alors,
Donc, on a fait à peu près le tour, on a fait carrément le tour. Donc, je récapitule. 7 tissus, 10 tenues, 3, on va dire, basiques, c'est-à-dire vraiment les fondements d'une garde-robe, 4 un peu plus avancés avec des motifs, certains discrets, d'autres comme le moins, un petit peu moins discrets, mais personnellement, je trouve que ça, même, sincèrement, même sur un costume business, ça peut très bien marcher. Tout dépend de votre métier, en fait, tout simplement, et tout dépend dans quel contexte vous voulez porter ça. Et 3 modèles, donc, pour vous, mesdames et mesdemoiselles, qui vous permettent donc, peut-être pour la grande majorité d'entre vous, de faire vos premiers pas dans le sur-mesure tailleur. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est de faire attention tout de même parce que ça peut devenir relativement addictif. Vous avez peut-être vu vos maris, vos copains, vos frères, vos pères, vos cousins, que sais-je, tomber un peu dans une addiction au costume sur mesure et à l'univers sartorial. Ça arrive assez souvent d'ailleurs. Quand on y a goûté, on a un peu du mal à faire marche arrière. Mais je peux vous garantir que pour vous aussi, mesdames, notamment, il y a tout un courant aujourd'hui quand même autour du tailleur féminin. Parce que, contrairement à ma génération, par exemple, où les femmes avaient assez peu de responsabilités, où c'était assez rare, ou alors si peut-être dans les métiers scientifiques, dans les métiers médicaux, mais dans les grandes entreprises, il n'y avait pas énormément de femmes qui étaient à des postes de management ou des choses très importantes, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. On a même fait des voyages sur le sujet, on a rencontré des dames à très très haut niveau dans des entreprises multinationales et qui nous disaient, Hugo et Sonia, moi je ne me vois pas arriver sur un board ou sur une réunion managériale dans une grande multinationale avec une jupe flottante et un corsage. La grande majorité d'entre elles maintenant portent soit un tailleur blazer, comme ça le blazer marche très bien pour les dames, avec une jupe ou un pantalon. Mais donc il y a quand même aussi ce mouvement-là, c'est-à-dire que les niveaux de compétences, et alors c'est même pas de compétences, c'est les niveaux de responsabilité des femmes, et Dieu merci que ce soit le cas, dans les grandes entreprises sont en train d'évoluer, et donc il y a quand même une vraie appétence, je crois, notamment pour les jeunes femmes professionnelles qui veulent avoir un plus au niveau du look et quelque chose d'un tout petit peu différent et qui impose plus de respect. Voilà, donc c'est pas moi qui le dis, ce sont des enquêtes qu'on a fait avec Sonia et c'est assez confirmé quand même. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui se disent je ne vois pas moi arriver dans une réunion de management habillée avec quelque chose de très féminin, je veux quelque chose plutôt de structuré. Ça peut rester très féminin, mais avec donc le tailleur peut être vraiment un atout supplémentaire, je pense. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense que c'est je suis complètement d'accord. De manière générale, je pense que le costume dans le milieu du travail, de manière générale, mais surtout au milieu du travail, est un vêtement statutaire. On a souvent des clients qui viennent faire un nouveau costume parce qu'ils ont une promotion. Ils passent d'un poste de production à un poste de management. Et ce côté statutaire, finalement, c'est ce qu'ils recherchent. Et parfois, on va d'ailleurs jouer sur certaines caractéristiques du vêtement qui vont pousser ça, le revers, l'anglaise, les passepoils, les poches inclinées typiquement ont un côté moins statutaire que les poches droites. Voilà, donc je peux que aller dans le sens de ce que tu dis. Et donc non seulement ça, mais je crois qu'également chez vous, parce que nous on a eu ces témoignages, mais vous avez eu aussi des retours directement en boutique de dames qui vous demandaient quand ce sera possible. Exactement. En fait, depuis qu'on a créé 10 ans, c'est vrai qu'on a déjà fait chaque année des costumes pour femmes. On avait un patronage pour femmes qu'on utilisait assez peu. On a beaucoup travaillé des patronages au départ pour hommes qu'on a adaptés. Et ces dernières années, on a une demande qui a explosé de la gente féminine. Et on n'avait pas encore réellement structuré notre offre pour ça. Donc on a pendant 2-3 ans travaillé le patronage jusqu'à avoir le résultat qu'on a depuis 1 an et demi, 2 ans. On est très contents. Et donc les ventes et la demande de costumes pour femmes, alors costume pantalon. Donc le tailleur avec jupe, on a pas, très peu de demandes. Mais par contre, tailleur pantalon, on a de plus en plus de demandes. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'intégrer d'ailleurs 3 modèles féminins. Moi, ça me botte vraiment, je trouve ça génial de Moi faire aussi. ça. Alors, je ne sais pas encore une fois, au moment où on se parle, je ne sais pas combien de dames se seront inscrites. Je n'ai aucune idée sur le sujet, mais je suis en tout cas super content qu'on puisse vous donner cette opportunité. On rappelle donc les tarifs. Alors, si vous suivez les discussions sartoriales, je pense que beaucoup d'entre vous auront déjà reçu un lien pour commander. Vous connaissez le process par cœur maintenant. On va quand même revalider les tarifs. Alors, le tarif moyen d'un 2 pièces avec un tissu dormeuil chez vous, c'est entre 1050 et 1150. On va dire à peu près 1100 €. C'est ça ? Avec la configuration qu'on a choisie, c'est-à-dire avec un montage semi-entoilé, avec la milanaise, donc avec les petits détails qu'on a sélectionnés. C'est ça, avec les détails sartoriaux qu'on met dans cette offre. Normalement, le prix normal serait aux alentours de 1100 €.
plus ou moins 50 €. Exactement. Comme ça, voilà. Alors, le palier 1, pour les 100 premiers d'entre vous qui se sont inscrits, qui auront reçu le lien et qui se seront positionnés donc, avec le process, vous prenez rendez-vous, vous versez un acompte et ensuite vous pourrez payer en 3 fois. Donc, une fois à la prise de rendez-vous, une fois lors de votre visite pour la prise de mesure et la confirmation du choix du modèle et du tissu, et la 3e fois, évidemment, pour la livraison de votre costume, en vous rappelant que les retouches sont incluses, n'est-ce pas, dans le prix. C'est-à-dire que quand vous recevez le costume, s'il y a encore 2-3 ajustements à faire, ce sera fait donc à nos frais, donc aux frais de Blandin de Loie. Donc le palier 1, alors là, ça frise la folie, puisque au lieu de 1100 €, on est à 680 €, donc pour les 100 premiers d'entre vous. Alors mon petit doigt me dit, c'est comment on se parle, je pense que le premier palier a été nettoyé depuis longtemps. Pour la petite histoire, on est aujourd'hui sur une méthode et un principe par rapport à ces opérations spectaculaires et exceptionnelles, tant en termes de tarifs que de facilité de paiement et même de qualité de ce qu'on vous propose. C'est vrai qu'il y a un peu de compète. C'est la règle du jeu. Quand je dis de la compète, c'est que je sais quand vous envoyez les emails, et quand je dis vous pouvez envoyer les emails à partir de 16h, souvent à 16h01 et 20 secondes, les 100 premiers sont déjà reçus. Donc voilà, il faut accepter les règles du jeu, c'est comme ça. Mais ceci étant dit, vous allez voir, que vous le savez déjà, que même, on a fait 5 paliers cette fois, même jusqu'au palier 5, ça reste une excellente affaire, puisque donc les 100 premiers, 680 €, là c'est un peu fou comme tarif. Palier 2, donc 750 € au lieu de 1100 €, donc on est sur une remise extrêmement conséquente, c'est-à-dire 350 € de remise, hein, c'est quand même, si je ne m'abuse, oui, 300. Je suis meilleur en maths d'un seul coup. Hein. Quand ça parle de tarifs, je suis meilleur en maths. Donc, ça fait 350 € de réduction pour donc les 400 suivants, c'est-à-dire de la 101e commande jusqu'à la commande numéro 500, 750 €. Pour le palier 3, qui reste encore une fois un très très bon tarif, on est à 800 € pour les commandes de 501 jusqu'à 1000, 820 € toujours au lieu de 1100 €. Puis ensuite, le palier 4 à 850 € pour jusqu'à 1250 commandes. Et ensuite, le palier 5 à 890 €, toujours au lieu de 1100 €, au-dessus de 1250 commandes. Vous pourriez vous dire, mais c'est qui ces trois-là? Ils nous parlent de 1250 commandes de costumes. La dernière fois, quand on a fait cette chose-là, l'année dernière, au mois d'octobre, ça fera presque 1 an. Pas jour pour jour, mais pas loin, hein, 11 mois. On s'était dit avec Charles, Cédric étant au Canada, quand on s'était vu, on s'est dit, bon, allez, on vise 200 costumes, 300 costumes. Et au bout du compte, on en a vendu 1731 d'ailleurs, exactement. J'aime beaucoup le 31, c'est très important pour nous, dont, on va dire, la grande majorité de personnes ont fait leur premier costume sur mesure. Et l'autre grande majorité, peut-être leur premier costume tout court, d'ailleurs, en l'occurrence. Donc, c'est quand même une performance. Donc, j'espère que vous serez aussi nombreux. Donc, c'est pour ça qu'on a anticipé tout ça et on a fait des paliers pour permettre à chacun d'entre vous d'y participer. Là, on parle donc du lancement aujourd'hui. Cette opération est valable jusqu'au 15 novembre à minuit. Hein, c'est-à-dire le 16 novembre, c'est terminé, avec une obligation, alors ça c'est très important, et Cédric et Charles me l'ont rappelé, c'est très important pour l'organisation logistique, parce que même s'il y a énormément de salons Blandin de Loire répartis dans toute la France, c'est quand même une logistique lourde de gérer 1500 ou même peut-être 2000 rendez-vous. Donc il faut que vous positionniez donc, votre rendez-vous avant le 1er décembre. N'est-ce pas, pour ne pas engorger les salons et se retrouver dans la situation où on avait eu quelques, alors pas des soucis parce que tout s'était très bien passé, mais il y avait certains salons qui étaient quand même très c'était difficile d'avoir un rendez-vous avant quelques semaines parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde et un rendez-vous chez Blandin de Loire, ça se fait pas en 5 minutes. Hein. C'est combien d'ailleurs un rendez-vous pour les gens qui connaissent pas vraiment le sur-mesure? Le premier rendez-vous, c'est quoi, 1 heure à peu près pour faire le travail? Donc pas dans le cadre de l'opération, mais de manière générale, si c'est un costume pour le quotidien, c'est 1h30. 1h30. Le premier rendez-vous, en dehors du rendez-vous découverte, de prise de contact, qui est d'une demi-heure. Et si c'est un costume de mariage, le marié, on va prévoir un peu plus de temps, on va prévoir 2 heures. D'accord. Dans le cadre de l'opération, c'est des rendez-vous qui vont durer entre 30 minutes et 1 heure. Donc 30 minutes quand c'est quelqu'un qui est déjà client, qu'on n'a pas la prise de mesure à réaliser. 1 heure si on a la prise de mesure à réaliser. La raison de ce timing un peu plus serré, c'est que les caractéristiques sont déjà réalisées. Sont déjà choisies. Exactement. En fait, donc on a juste la partie patronage à valider ensemble, et ce qui prend quand même du temps, puis aussi le fait de se rencontrer, de vivre l'expérience en boutique, qui est, comme tu le disais, une belle expérience à vivre. Oui, bien sûr, et ça, on a eu des retours géniaux sur le sujet. Et donc, je vais me permettre de rappeler pour ceux qui n'ont pas suivi
le début de l'émission, on va faire une interrogation écrite à la fin. Mais pour ceux qui n'ont pas suivi, surtout les 2 émissions précédentes, c'est pour vous dire que Blandin Deloye, leur grande force, et pour ça que je suis très content de faire ce travail avec eux, c'est qu'ils ont cru à l'évolution du costume sur mesure et de l'élégance masculine et maintenant féminine classique, pas uniquement à Paris, comme malheureusement la grande majorité des tailleurs. Il y a quelques tailleurs en province, mais ils ont fait le pari d'avoir un maillage très 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 intense à peu près partout en France. Alors pas totalement partout, parce que vous savez, il y a toujours un mec qui lève la main au fond de la classe et qui dit « ouais, mais pas chez moi ». Alors, s'il habite à Trifouilly-les-Oies, on peut quand même lui expliquer que Trifouilly-les-Oies, c'est pas notre, ou Saint-Lorette-en-Vexois, c'est pas exactement notre priorité. Mais c'est vrai que vers Marseille, vers Nice, pour l'instant, on n'est pas totalement présent. On va vous en parler un tout petit peu juste après, mais quand même. Écoutez bien cette liste. Donc on va essayer, alors on a essayé de le faire du nord au sud, mais ça marche pas parce que ça dépend si on fait d'ouest en est, mais je vous fais la liste. Donc, vous avez un salon tous les salons Blandin Deloye, vous le confirmez, participent à cette opération. Hein. Oui. Tous, sans exception. Sans exception. Voilà. Donc ça veut dire, vous pouvez profiter de cette opération exceptionnelle, c'est-à-dire tarif exceptionnel, tissu exceptionnel, des coupes qu'on a travaillées pour vous, avec des doublures, des détails sartoriaux, tout vraiment, tout ce qu'on vient de vous expliquer, avec ces tarifs un peu fous, vous pouvez avoir accès à ça à Lille, à Caen, à Rouen, à Paris, bien sûr, dans 3 salons, dans le 17e, dans le 2e et dans le 6e arrondissement, à Clermont-Ferrand, à Bordeaux, au Mans, à Nantes, à Strasbourg, à Annecy, à Dijon, pas loin d'ici, à Avignon, à Lyon, pas trop loin d'ici non plus, un petit peu plus loin, à Toulouse, au Sable d'Olonne. Alors moi, toujours, ça me botte. Vous avez même pas, vous imaginez combien je trouve ça génial qu'il soit au Sable d'Olonne. À Reims aussi, où on a un ami commun qu'on salue au passage, qui bien sûr, auquel le champagne n'est pas étranger, qui d'ailleurs est intervenu sur cette chaîne il y a on va dire presque 2 ans maintenant. Vous êtes également présent à Bruxelles, en Belgique, et nouveauté à Liège. Oui. C'est une des grandes nouveautés, donc en Belgique, et bien sûr, et c'est Cédric qui habite de l'autre côté de l'Atlantique, à Montréal, et donc au Québec, et à Ottawa. Et il y a 3, donc ça fait 18 salons de sur-mesure en France, 4 entre la Belgique et le Canada. Alors on va dire 4 entre la Belgique, le Québec et le Canada, pour être un tout petit peu plus précis. Et ensuite, 3 ouvertures qui sont prévues. Alors, 2 qui vont, je crois, faire plaisir à beaucoup de gens. Et une un peu plus inattendue, mais qui est très intéressante. Donc la première ouverture... il y a 2 ouvertures qui vont se passer en France. Alors, quand on dit bientôt, ça veut dire quoi? Entre septembre et novembre, quelque chose comme ça? Alors, dans les 3 boutiques, les locaux sont trouvés. Donc, on est vraiment presque au niveau de l'aménagement. D'accord. Donc, on pense pouvoir ouvrir entre septembre et peut-être début novembre, mais on espère plutôt septembre-octobre. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être des chances, puisque notre opération se clôture au 15 novembre, avec une prise de rendez-vous au 1er décembre. Allez, on ne peut pas... Vous savez, les installations, ça peut être plus ou moins long, ça peut aller plus vite, ça peut aller moins vite. Mais sachez qu'il y a donc 2 ouvertures qui vont vous intéresser. Une à Montpellier. Alors là, Montpellier, moi j'ai toujours un problème. Alors vous allez me dire, si vous êtes de Montpellier, ne me jetez pas de tomates. Je ne sais pas dire si c'est dans le sud-ouest ou dans le sud-est, parce que pour moi, c'est au centre. C'est-à-dire Montpellier, c'est vraiment quand on trace une ligne. Alors, je ne sais pas si pour vous, c'est le sud-est ou le sud-ouest. Pour moi, c'est exactement au centre du sud, chez moi. Donc, voilà. Donc, Montpellier, je vous ai mis dans la merde géographiquement, là. Hein, je ne sais pas du tout. Vous avez vu ça, hein? Non, mais c'est vrai, Montpellier, c'est exactement au centre. Je me posais la question. Moi, j'aurais dit que le sud, tel qu'on l'entend, est déjà au sud-est. Donc, j'aurais dit que Montpellier, dans ma tête, est plus au sud-ouest. Mais parce que c'est proche des Pyrénées et tout ça. Mais tu as raison, c'est au milieu. C'est au milieu. Donc, dans ma tête... Alors, mettez en commentaire si vous pensez que c'est dans le sud-ouest ou dans le sud-est, parce que moi, je vois ça au centre, tout simplement. C'est ce que m'a dit mon épouse. Elle me dit c'est exactement au milieu, avec son accent adorable. Donc, Montpellier va ouvrir, peut-être à temps pour l'opération, mais c'est de toute façon une bonne nouvelle d'avoir Blandin Deloye à Montpellier. Et Rennes. Rennes, c'était attendu aussi par beaucoup de gens qui se demandaient en Bretagne où est-ce qu'on pouvait aller. Donc maintenant, vous pouvez aller à Rennes. Donc même chose, on ne peut pas vous promettre que ça sera ouvert pour l'opération, mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle. On vous tiendra au courant. Bien sûr, Blandin Deloye vous tiendront eux directement au courant pour savoir c'est que s'il y a des Bretons qui nous regardent, que peut-être ils pourront faire moins de kilomètres et aller directement dans leur ville. Et
donc le 25e salon de Blandin-de-Loire. Alors là, c'est beaucoup moins attendu, c'est carrément inattendu, puisque vous décidez d'aller en Espagne. Raconte-nous ça. Exactement. Ça, c'est une saveur particulière parce que l'ouverture d'un pays, c'est un vrai challenge, c'est un pari aussi. Ouais. Et en fait, c'est la personne qui s'appelle Maxime qui est venue nous rencontrer et nous dire « J'aimerais ouvrir avec vous en Espagne ». Et c'est vrai que c'était assez inattendu. Et il se trouve qu'il y a quelques années, on a raté l'ouverture qu'on souhaitait faire à Madrid. Donc, un projet qui n'a pas abouti. Ouais. Et donc, on était séduits, on n'avait pas pensé à Valence. Et en fait, finalement, en étudiant la ville, en regardant... c'est beau, Valence, j'adore. Déjà, c'est magnifique. On s'est dit, si on a des occasions d'aller le voir, ça serait une belle occasion de visiter la boutique. Il y a la douceur de vivre à Valence. Ouais. Il y a cette idée, on y était il y a quelques temps pour faire des tournages là-bas. Et, enfin, je ne sais pas, c'est facile. C'est une ville qui est facile. C'est très safe, comme on dit aujourd'hui. Et surtout, il y a cette tradition espagnole. Quand tu vas au restaurant, il n'y a pas de place devant. Tu te gares en double fil, en triple fil. Ça gêne personne. Les gens laissent les clés sur... Enfin, c'est une autre... J'aime beaucoup Valence. Donc, on ira vous visiter à Valence. Donc ça, ce sont pour les ouvertures, on va dire, confirmées. C'est-à-dire que c'est vraiment Exactement. Dans les tuyaux. Et ensuite, alors, allez... On n'avait pas prévu, mais on va vous le dire quand même, parce que quand on a déjeuné ensemble, ils ont commencé à me parler de villes dont j'avais jamais entendu parler pour Blandin-des-Loire, bien entendu. Et je me dis, allez, est-ce qu'on peut l'annoncer? Donc il y a des projets, et d'ailleurs sur certains, vous cherchez même encore soit des partenaires, soit des locaux, donc on peut en parler ouvertement. Donc le premier sur la liste, c'est un peu inattendu pour moi, c'est Quimper en Bretagne. Donc c'est quelque chose que vous avez ciblé. Parce que c'est un positionnement géographique qui vous convient, n'est-ce pas? C'est important, ça dessert la Bretagne. Voilà, tu disais tout à l'heure, le but, une des forces de Blandin-des-Loire, c'est de pouvoir répondre à tous. Ouais. Nous, l'ambition, c'est que tous les Français aient une boutique Blandin-des-Loire à moins d'1h30 de chez eux. C'est ça. Et pour desservir correctement la Bretagne, il y avait 2 villes qui fonctionnaient, c'était Brest et Quimper. Ouais. Et nous avons choisi Quimper pour Et vous avez un partenaire donc, qui lui Et nous avons un partenaire qui lui aussi, plus étonnant, lui aussi a choisi Quimper. D'accord. N'étant pas de Quimper. Voilà, D'accord. Ensuite, Nice. Alors ça c'est attendu. Donc c'est la même chose, j'en ai tout sur le projet niçois. Alors Nice, on a déjà les partenaires. Ouais. Donc là, on va être dans les recherches de locaux en courant l'année prochaine. Ouais. Et en fait, c'est des personnes avec qui on travaille déjà, qui sont déjà dans l'équipe Blandin-des-Loire, qui vont partir de Mulhouse pour aller à Nice. D'accord. C'est pas tout à fait la même région, mais donc mais on reste ouvert à Mulhouse tout de même. Oui, mais Mulhouse, en fait, c'est pas une boutique, c'est un corner. Ah oui, d'accord. Donc là, ça va être une boutique Blandin-des-Loire complète. À Nice. À Nice, exactement. D'accord. Ensuite, on parle de la Suisse avec Genève. Oui. Alors ça, je savais que vous aviez déjà beaucoup de clients suisses qui allaient à Annecy. Exactement. Parce que la boutique d'Annecy a un gros succès avec les Suisses, tout simplement. Et donc, c'est important pour vous d'être présent à Genève à un moment ou à un autre. Exactement. On a déjà une clientèle de Genève qui vient jusqu'à Annecy, mais ça fait plusieurs années qu'on regardait la Suisse avec une idée d'ouvrir une boutique, et là on a trouvé les partenaires. Nous, la clé d'ouverture, c'est souvent le fait de trouver un partenaire. D'accord. Donc pour Genève aussi, on a trouvé les partenaires, et on prévoit une ouverture courant 2026. Et il y en a une autre qui te concerne plus particulièrement, puisque tu vis donc quasiment toute l'année au Québec. Au Québec. Et non, parce qu'on défend la langue française ici, donc on va dire au Québec. Ça fait partie de la Fédération du Canada, mais c'est quand même le Québec. Et là, vous avez pour projet, c'est d'ailleurs dans les tuyaux, à Toronto. Exactement. Qui est un peu la mégapole, enfin c'est vraiment la ville la plus importante aujourd'hui au Canada. En tout cas, c'est une ville très dynamique en termes aussi de demande pour les costumes. Le port du costume est très utilisé. C'est aussi une ouverture avec des vrais investissements, Toronto. Et on n'a pas encore trouvé pour Toronto le bon partenaire. D'accord. Donc on est en recherche du partenaire. Par contre, on a validé le projet. Donc ça sera une ouverture 2026 de manière confirmée, et on cherche encore la personne qui nous rejoindra sur le projet. Et alors pourquoi il y a marqué sur mon papier Metz, Nancy et Marseille? Pourquoi il y a marqué ça? Ça, c'est les dernières villes qui nous manquent pour avoir une boutique à moins d'1h30 de tous les Français. Là, ce sont des projets qui ne sont pas initiés, mais ce sont ce qu'on appelle des villes cibles. Donc il y aura Metz ou Nancy, parce qu'il n'y a pas de logique de faire les deux. C'est vrai. Et Marseille qui sera bloqué entre Montpellier, Nice et Toulouse, et permettra de compléter une zone où jusqu'il y a 2 ans, nous n'étions absolument pas présents dans le sud de la France, et ce sera corrigé dans très peu de temps. Eh bien, mesdames, messieurs, donc ça veut dire que si tout se passe bien, 25, 29, presque plus de 30 boutiques, c'est incroyable. Vous avez démarré il y a 10 ans avec une boutique? C'est ça, et 12 ans maintenant. 12 ans, bah oui, c'est exactement. Vrai. On a fait les 10 ans ensemble, mais il y a déjà 2 ans. Donc vous avez commencé avec une boutique à Paris, c'est ça?
Et petit à petit, ça a grossi. Et est-ce que si on vous avait dit il y a 12 ans que vous seriez en train de parler d'ouvrir peut-être, vous auriez déjà 22 boutiques d'ouvertes et peut-être 25 bientôt et peut-être 30 d'ici un an et demi, est-ce que c'était d'ores et déjà dans vos plans dès le début ou c'est quelque chose que vous n'auriez pas imaginé? Non, de manière réaliste, comme personne ne l'avait fait, ça nous paraissait un peu irréalisable. Mais l'objectif, en tout cas, c'était demain de continuer à démocratiser le sur-mesure, d'être présent partout en France. Là-dessus, on y est bientôt. Est-ce qu'on aurait pensé atteindre les 30 boutiques? Pour répondre plus précisément à ta question, je pense qu'on avait un chiffre un petit peu plus faible en tête. C'est clair. D'accord. Comme quand on a fait l'opération de costume sur mesure, la première ensemble, on pensait pas à vendre 1700 costumes, plutôt 200 ou 300. Voilà. Donc voilà ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui. Est-ce qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait se dire? Tu voulais rajouter quelque chose? Je voulais rajouter une dernière petite précision. J'aurais sûrement pas l'occasion de m'adresser de nouveau à tes auditeurs directement. Et je voulais, de la part de toute l'équipe Blandin et Deloye, souligner un point qu'on a déjà échangé ensemble. C'était l'accueil que nous aurons réservé quand ils sont venus en boutique, les gens qui ont bénéficié de l'opération. On a la chance d'avoir des clients extraordinaires, mais ceux-là, je voulais les remercier particulièrement. Ils sont venus avec une énergie, une envie et une positivité qui était vraiment remarquable. Et ça, c'est un retour que j'ai eu de tous nos associés dans toutes les boutiques Blandin et Deloye. Donc, je ne doute pas qu'ils seront encore au rendez-vous cette année pour nous ramener plein de choses positives. Mais je voulais vraiment les remercier là-dessus. Ça nous a beaucoup touché. Moi, ça me touche moi parce que c'est un peu c'est pas mon public. Un public n'est pas captif de quelqu'un, mais c'est j'aime pas le mot communauté parce que communauté, c'est une notion de fermé. Alors que nous, ce qu'on essaye de faire avec ces opérations, c'est au contraire d'ouvrir. C'est-à-dire, mais enfin, en tout cas, c'est un groupe de gens qui s'est un peu fédéré autour de notre travail et le travail d'autres maintenant, puisqu'on a fait beaucoup de petits. Il y a beaucoup de chaînes YouTube maintenant, beaucoup de pages Instagram, la communauté sartoriale est vraiment en train de s'ouvrir, etc. Mais ça me fait plaisir. Et je suis pas... alors, c'est un peu... Je veux pas être un peu obséquieux ou un peu crâneur, comme on disait chez moi, mais ça m'étonne pas. Parce que pour beaucoup, c'était un rêve de faire ça. Ils ont découvert généralement, donc via notre chaîne et d'autres, cet univers-là. Et c'est vrai que ça génère beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de positivité dans la vie, surtout à un moment où on en a le plus besoin, parce que le monde en 2025 n'est pas facile. Même le monde du travail, tout simplement, n'est pas facile. Et amener un petit peu, comment dire, de positivité et d'ambition et surtout d'esthétique, parce que moi, je considère que... comme François Tcheng de l'Académie française, comme Dostoïevski, comme beaucoup de gens, c'est qu'on pourrait penser que parler d'élégance et de beauté à un moment où on a beaucoup de problèmes sociaux, politiques, économiques, etc., ça serait un peu presque un scandale. Eh bien, je trouve qu'au contraire, c'est le moment justement de se recentrer sur des choses qui nous donnent, qui nous nourrissent l'âme et qui nous nourrissent les yeux, qui nous nourrissent l'esprit, se sentir au meilleur de soi-même, contempler un beau tissu, participer à une expérience pour essayer d'être au meilleur de soi-même avec un costume sur mesure. Je trouve que tout ça rajoute de l'esthétique et de manière ultime, je pense que la beauté et l'esthétique en général est très importante pour l'être humain et c'est pour ça que je suis content de ce que tu me dis sur les gens qui viennent chez vous, mais surtout de continuer ces opérations avec vous. Donc merci messieurs de votre visite, c'est comme toujours un plaisir. Nous avons passé un bon moment ensemble, allez on peut vous le dire, on a beaucoup rigolé, on va faire du montage, je pense que notre caméraman et chef monteur, notre homme orchestre, Louis, a beaucoup de travail sur cette émission parce qu'on a beaucoup rigolé jusqu'à avoir même un fou rire. On va peut-être le mettre de côté pour vous mettre ça en fin d'année, peut-être dans la corbeille du Père Noël, mais comme d'habitude on fait toujours tout ça avec beaucoup de conviction, avec beaucoup de joie, beaucoup de bonne humeur et surtout on croit en ce qu'on fait. À très bientôt pour un nouveau numéro de nos discussions sartoriales. On va regarder la caméra centrale et on va dire cheers, à bientôt les amis, au revoir. Cheers. Cheers. Bye bye.